Hey, salut les pomplards, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis avec le groupe Sauvetage Animalier, on va faire une petite présentation. Allez, c'est parti. Yeah. 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 Allez, je vais vous faire découvrir une petite spécialité, c'est le sauvetage animalier. On va aller voir Louis qui est l'adjoint de l'équipe spécialisée du sauvetage animalier et il va nous expliquer tout ça. Allez Louis, j'ai des petites questions à te poser. Déjà, explique-nous à quoi sert le secours animalier et combien vous êtes dans la section. Alors le secours animalier, comme son nom l'indique, il sert à aller sauver les animaux qui sont en péril. Donc c'est le rôle des sapeurs-pompiers puisque ça fait partie de nos missions, dans la protection des biens, de l'environnement. Okay. Donc les animaux font partie de nos missions. Nos missions au niveau du groupe de sauvetage animalier, elles vont être de venir en appui de nos collègues des casernes lorsque la situation devient un petit peu problématique. Soit par manque de moyens, soit par manque de certaines technicités pour certaines espèces un petit peu bizarres. Ça marche. Voilà. Et du coup, vous intervenez sur quel type d'animaux? Alors ça va de toutes les espèces, On va intervenir en milieu maritime avec des échouages de mammifères marins. Okay. On va intervenir sur des chevaux, on va intervenir sur des chiens, on va intervenir sur des serpents. Et tout en fait une palette très très large d'animaux, puisqu'on peut intervenir également sur des loups, sur des fauves, comme ça nous est déjà arrivé. Donc il n'y a vraiment aucune limite à nos missions. Donc ça marche. Donc en fait, souvent c'est les pompiers qui arrivent en premier sur intervention. Ils voient un peu la situation et s'ils ont besoin, que ce soit un peu plus compliqué ou quoi, ils vous appellent et vous êtes déclenché, c'est ça? Exactement. Dans la plupart des cas, nos collègues des casernes arrivent à se débrouiller. 8-9 fois sur 10, ils font leur mission tranquillement. Peut-être simplement un conseil téléphonique du conseiller technique peut leur donner un petit coup de main. Et s'il y a besoin, on va venir en appui sur leur mission. Ça marche. Et du coup là, on va découvrir quoi? Qu'est-ce qu'on va manœuvrer? Alors aujourd'hui, on va manœuvrer un petit peu quelque chose d'un petit peu emblématique, un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc nous, on va manipuler avec des serpents aujourd'hui, uniquement des serpents. Donc ce sont des animaux qu'on a récupérés sur intervention, qui nous servent exclusivement à faire des manœuvres, à former nos collègues aussi dans les casernes lors des PBE. Donc cette formation, elle est importante parce que la peur de ces animaux, une peur ancestrale, donc pour faire passer un petit peu ces appréhensions, on intervient systématiquement dans les casernes. Alors je vais vous présenter les locataires des lieux. Donc effectivement, on a la chance de pouvoir garder, grâce à l'autorisation de notre directeur, certains animaux qu'on a pu récupérer sur intervention. Donc ici on a un très beau spécimen, c'est un python moulure ou python birman. Ici des petites couleuvres américaines. Alors on a une petite pièce, une petite pièce sécurisée avec quelques autres exemplaires. Donc ici on a un anaconda jaune. Truc de fou. Un anaconda jaune. Il fait combien de mètres? Il fait un peu moins de 4 mètres. Ok. Voilà. Lui il vit dans l'eau, enfin ça vit dans l'eau. Il vit principalement dans l'eau. Il vit principalement dans l'eau. On a un python à tête noire d'Australie. Ici, un boa constrictor. Ici, bien caché. Ah oui, putain, j'avais pas vu. On a un python vert, Morelia viridis. Ici, un Lampropeltis. Ça c'est venimeux ça celui-là? Non. Alors ici on ne détient aucun venimeux. Enfin, pourtant elle a la couleur un peu... À côté c'est des petits pythons royaux. Du coup tu m'as dit que ça s'appelait comment celui-là? Ça c'est aussi un Lampropeltis. Ok. Ou un faux corail. Ouais. Okay. Ici on a un serpent taureau. Et là un autre python. Oh. Petit pogona. Un de nos derniers locataires en fait. Il n'est pas encore complètement installé. Il a été récupéré sur Antibes il y a quelques semaines. Allez, on commence. Louis va m'expliquer comment capturer un serpent. On va commencer par le serpent taureau.
Bon, il est un peu agacé. Je pense que ça va être du sport. Lorsqu'on va intervenir pour récupérer un serpent, donc là je vais pas le lâcher parce qu'on va avoir du mal à le retrouver. Ouais. Bonne idée. Donc pour l'instant je laisse. Moi ça me va. Donc une fois que le serpent, que l'animal a été repéré, la première des choses à faire c'est quoi? La première des choses à faire, je pense que c'est de le piéger plus ou moins qu'il parte pas quoi. Ouais, mais aussi, surtout, Bah, de faire attention. de préparer la boîte où on va le mettre. Ah ouais. D'accord? Donc on va préparer le réceptacle. Le maître mot, c'est pas de contact si on n'est pas sûr de l'espèce. Ouais. D'accord? Donc forcément, là tu n'es pas censé savoir qu'il ne s'agit pas d'un serpent venimeux. Donc le danger chez un serpent il est où? La tête. La tête. Donc le tout c'est de ne pas avoir de contact avec la tête. Donc l'idéal, un petit serpent, comme ça, quel qu'il soit, on ne va pas prendre de risque si on n'est pas sûr de l'identification. On va faire une manipulation au crochet, Ok. une capture au crochet. Donc pour le crochet, donc là je vais le lâcher, exprès. Alors toi tu as la boîte, et quand je te donnerai l'ordre, tu fermes la boîte. Ok. Ok? Donc le serpent il est là, on va passer le crochet ici, on va soulever. T'es prêt? Ouais. Ferme. Comme ça, c'est simple. À toi de jouer. Ah, allez, moi. Allez. Allez, c'est parti, à Tiens, moi. le Voilà. crochet. C'est bon, t'es prêt? Je suis prêt. Parfait. C'est bon? Bah ouais, tu vois, Tu c'est peux faire facile. partie de l'équipe? Tu peux faire partie de l'équipe. On va changer de spécimen. Là, on va prendre le python qui fait 4 mètres. Mais là, on va pas prendre le crochet parce que déjà le serpent est trop gros. On va prendre quelque chose qu'on a chez soi. On peut utiliser un balai. D'accord? Ouais, on lui met le balai juste derrière. Voilà. Donc le balai, avec le balai, on peut se le mettre en position. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que là, sur un serpent, il va falloir estimer sa taille. Et on considère qu'au-delà de 3 mètres, un serpent n'est plus manipulable par un homme adulte seul. D'accord? Donc là, il va falloir qu'on soit un agent par mètre. Ok. Ok? Donc lui, l'estimation, c'est environ 3,50 m, 4 mètres. Hein, parce qu'on va voir que une fois qu'il est complètement... Voilà, on a déjà affaire à un beau bébé. Donc dans l'équipe, on va se mettre d'accord. Celui qui se sent le plus à l'aise, eh ben, il va se mettre à la tête, Bien sûr. et ainsi de suite. Et un agent par mètre. Donc là, on va utiliser aussi Stéphanie, qui va nous faire la manip. Alors tout le monde est équipé de ces EPI. Hein. Gants, Bien c'est sûr. quoi les EPI là? Gants, casque, Alors, gants. visière. Alors le casque il n'est pas tellement important là. Là, ce qui va être important, c'est vraiment d'avoir la veste de feu Ok. pour éviter. Des Parce qu'en morsures. fait, là, il peut y avoir des morsures. Hein. Il peut y avoir de la morsure. Donc la veste de feu et les gants. Ça, c'est vraiment le plus important. Donc là, on connaît l'animal. On sait qu'il n'y a pas de danger. Donc ça, c'est vraiment à préciser. Hein. Il n'y a pas de danger, il est très très paisible. Donc on va faire la manip à main nue. Ok? Donc Stéphanie, elle va faire C'est bon, vous êtes elle va faire le chef d'agrès. Ah. Tiens. C'est elle le chef. Donc elle va nous donner les ordres. Et elle va nous dire ce qu'on doit faire. Ok, Loulou, tu te mets à la tête, Ok? tu te mets au Moitié, milieu, et moi ok. je prendrai. On prend la main, hein, c'est ça? On prend Ouais, le ouais. balai, va, donc le pote. Et moi je prends la queue. C'est bon Vous pour vous? c'est Allez, bon go. Vous êtes prêts? Ouais. Ouais. Le quatrième, moi il est à la queue. On le met derrière. Allez. C'est moi en premier. Ok. Et après toi. Et celui Du coup, tu te mets à la boîte. Et voilà. prêt? Prêt. En fait, c'est simple hein. Quand c'est qu'il y a la tête, c'est chaud. La technique pour attraper le serpent, c'est bien de l'attraper derrière la tête, de bien sentir les os du crâne. Il peut plus bouger. Comme ça, il ne peut plus tourner. Parce qu'en fait, si tu laisses 3-4 vertèbres de liberté, Tac. il peut se retourner pour te mordre. Ok. Ok? Ah, moi je pensais que tu vais écraser un peu la tête, tu vois. Ok, Non, non, prends il faut juste derrière que tu le crâne. sentes les os du crâne. Ok. Explique-nous une intervention que tu as faite qui est un peu périlleuse, une que tu te souviendras toute ta vie. Bon, il y a eu des animaux, des serpents venimeux qu'on a capturés, Ok. donc qui a été une sacrée, Ça, c'est technique, intervention, quoi. c'était très technique, mais également une intervention beaucoup plus belle, c'était un baleineau dans le port de Nice, Ah oui. un baleineau dans le port de Nice qui s'était égaré,
qu'on a réussi à faire repartir. Il a rejoint sa mère et c'était vraiment un super moment. Ah ouais. On se met en combinaison, mais avec nos collègues plongeurs de Nice. Et on a réussi à le faire repartir. En fait, il s'était coincé le nez dans un pneu d'amarrage. Ok. Et on a réussi à le repousser. Et puis il a entendu sa mère certainement qui communiquait avec lui. On espère, on suppose que c'est ça, parce qu'après il a réussi à repartir. Et donc c'était vraiment formidable. Quand tu as dû voir l'heure de départ, dire quoi? Après c'est top, c'est pour ça qu'on fait dans ce groupe et c'est top. Vous êtes combien dans la spécialité? Alors on est 25 animaliers dans la spécialité. Et on m'a dit que ça décalait pas mal aussi. Ça décale pas mal, donc en fait on intervient à peu près entre 10 à 15 fois par mois. Ah ouais. C'est... Pour une spécialité, c'est un bon taux de sollicitation. Et la plupart des animaux, c'est quoi que vous récupérez souvent? Alors, la plupart du temps, c'est assez difficile à dire, ça varie suivant les années. Effectivement, on a pas mal de mammifères marins, des échouages de dauphins, des chevaux, assez régulièrement. Ensuite, les reptiles, hein, bien sûr, les serpents, c'est assez récurrent. Les oiseaux également, les rapaces. Et là, la dernière inter, c'était quoi? Ce matin, pas plus tard que ce matin, c'était un épervier qui était coincé dans un garage. On va pas sortir un anaconda, c'est pas la peine. Donc là, on va faire un truc encore un peu plus gros. L'anaconda, il faudrait que tu t'équipes. Ouais. Après, si tu veux t'équiper... Bah moi, je suis chaud, en vrai. C'est vrai? Ah ouais. Allez, du coup, là, je vais capturer. Par contre, c'est pas le python, là. C'est l'anaconda. Là, c'est chaud. Ouais, ça y est, il est parti. Ouais, il est énervé là, pas aujourd'hui. Bon, vous avez vu, là ça va être chaud, l'anaconda il est vénère, on a mis peut-être 10 minutes à le sortir de son vivarium, donc là, la pression monte là. Si vous demandez pourquoi j'ai la tenue de feu mais je suis en short, tout simplement parce que Louis connaît l'anaconda et m'a dit de toute façon s'il y a des risques de blessure c'est au niveau des mains, donc voilà pourquoi j'ai mis les gants et la tenue de feu. Allez, à toi de jouer. T'as pas emballé là? Là. Je sais pas. C'est bien. Allez, on va venir t'aider. Ouais. Ou pas? C'est bon, je l'ai capturé. Bon bah par contre faut le mettre dans la boîte là vu qu'il se sert. Il sert un peu? Bon ça va hein. Ça va? Lâche pas. Ah non, tiens. On fait peur du trajet. Oh putain. Attends. Ah non mais t'inquiète, tu me dis. Tu peux lâcher cette main? Vas-y quand tu veux. C'est bon. On va laisser peser. Donc ouais, ça met un peu un coup de pression. Après, on sait que c'est pas venimeux, tu vois, c'est pas pareil parce qu'un serpent venimeux, c'est pas la même chose quoi. Tout à fait. Franchement, c'est cool. Je te présente Stéphanie qui fait partie du groupe de sauvetage animalier et qui va te parler du pogona. Ok. Déjà, c'est sympa là. Couleur comme ça. Après, il a des pics. Donc, du coup, c'est quoi? C'est un pogona, c'est ça? C'est un pogona, ça vient d'Australie. Ok. Il mord pas. Là où ce qu'il faut faire attention, c'est ses griffes. Alors là, il est habitué à nous, hein, donc il peut rester sur l'épaule. Okay. En intervention, voilà, il sera agité comme ça. Donc il faut vraiment... Faut faire attention sur quoi? Les griffes, voilà, les pattes arrière, okay. Que ça griffe vraiment. Donc du coup, il faut le prendre par les pattes et la queue. Et une fois qu'il est comme ça, il bouge plus. Ok, donc pas de risque de morsure. Non, aucun risque. Vraiment, faut faire bien sûr attention. Mais les pics, en fait, on a l'impression que c'est des pics, mais ça pique pas du tout. Ah oui, ok. Voilà, il y a vraiment uniquement les griffes. Et là, tu vas le capturer comment? Alors, il y a plusieurs façons de le capturer. Okay. Ça, c'est rapide, hein. Ouais. Donc, ou ben, on se le sent, on prend à la main, hop, avec les... Ouais, ok. Voilà. Ou avec une boîte. Je peux le capturer? Allez. Avec les boîtes. Là, déjà. C'est rapide, hein. Et après, là... Et après, tu lui coinces les pattes avant. Donc c'est le plaquage, tu lui as fait un plaquage.
Ouais, et là Et là, les pattes avant, voilà, comme tu es en train de faire, c'est parfait. Le long là, on Voilà, le laisse surtout comme ça. qu'ils ne serrent pas trop fort, parce qu'ils ont la cage thoracique qui est assez fragile. C'est bon, capturé. Alors tu vois, quand tu commences à s'énerver, vas-y, soulève-le, soulève-le. Il est tout noir. Soulève-le. Quand tu commences à s'énerver, regarde, ils ont leur gorge qui devient toute noire. Ok. Voilà, ça c'est qu'il n'est pas content. Anthony, toi tu fais partie du groupe sauvetage animalier. C'est ça. Explique-nous à quoi sert cette maquette. Alors cette maquette, c'est un cheval qui est articulé. On peut le mettre dans toutes les positions qu'on veut pour pouvoir s'entraîner. On l'a acheté en Angleterre avec tout le matériel de sauvetage, le harnais, tout ça. Ok, peut-être les techniques aussi. C'est ça, toutes les techniques de sauvetage, le harnais, tout ça. Donc voilà. Je vois que tout est articulé, on peut baisser la tête, on peut... Ouais, on peut le décaler mettre la jambe. dans toutes les positions qu'on souhaite. Comme des fois il est dans des positions très délicates qu'on ne pourrait pas s'entraîner sur des vrais chevaux. On risque de les blesser, tout ça. On a une maquette qui est articulée. Vous pouvez aussi faire du tir avec des fléchettes hypodermiques, c'est ça? Absolument. Alors les tirs hypodermiques, c'est quelque chose qu'on va utiliser vraiment en dernier recours. Ok. Le tir par lui-même n'a rien de très compliqué. La complexité là, dans cette opération, ça va être de juger de la taille de l'animal à flécher. Donc là, ça va être le travail du vétérinaire. Hein. On aura un de nos vétérinaires avec nous qui va nous préparer la fléchette. Donc par rapport au poids, par rapport à la distance, à son espèce, par rapport à l'espèce, par rapport à la distance, par rapport à sa taille, la fléchette sera différente et surtout le volume du produit anesthésiant sera différent. Au niveau du groupe de sauvetage animalier, 11 sauveteurs, 11 agents ont l'habilitation tir, d'accord, mais toujours avec un vétérinaire pour préparer le produit. Tu me disais que ça dépend des types d'animaux qui sont plus faciles à endormir que d'autres. On va classer en deux types d'animaux, donc des proies et des prédateurs. C'est un petit peu plus difficile d'endormir une proie, d'accord, plutôt qu'un prédateur. Le prédateur, il est habitué, lui, à passer de longues siestes, à dormir profondément de grands moments. Ah, puis c'est le prédateur, il dit j'ai aucun risque, Aucun dormir, risque. quoi. Alors que la proie, elle est toujours sur le qui-vive, elle ne dort quasiment jamais, ou de très faibles moments. Style un cheval qui est la parfaite explication de la proie, il dort que d'un œil, hein. Il dort debout, sur 3 pieds, et il est prêt à détaler au moindre Donc problème. du coup ça va être plus dur de l'endormir et... Exactement, voire impossible. Ah ouais, impossible ça. Voire pour certains impossible. Ah ouais. Du coup, pour faire toutes les interventions du groupe sauvetage animalier, vous avez un véhicule dédié et il va servir pour tout le département, c'est ça? Absolument. Donc, comme toutes les équipes spécialisées départementales, un véhicule dédié. Alors, on a la chance d'avoir un véhicule neuf, hein, c'est vraiment top. On peut partir en toute sécurité dans tout le département, voire aussi dans les départements limitrophes, hein, puisqu'il nous arrive d'intervenir chez nos voisins du Var. Quelquefois à Monaco, dans les Alpes de Haute-Provence aussi. Donc ce sont des départements qui n'ont pas de groupe spécialisé, animalier. Donc il nous arrive d'aller chez eux. Donc ce véhicule est adapté à tout type d'intervention. Il est vraiment bien pensé, bien conçu. À l'intérieur, on peut trouver déjà beaucoup de choses. Hein. On ne va pas faire la liste de tout ce qu'on a à l'intérieur, mais c'est également une galerie, de l'éclairage. On peut faire beaucoup de choses et pour certaines interventions on va partir avec du matériel haute qu'on a en caserne, donc on va charger à la demande. Ça marche. À savoir par exemple une caméra endoscopique HD pour aller faire des explorations dans des cavités pour retrouver un animal, des lances à bout, des matelas gonflables, on a tout un tas de matériel encore qui peut partir à la demande. Ok, ça marche. Et le véhicule est armé par 2 personnes, c'est ça? Le véhicule est armé par 2 agents H24. Okay. Donc au départ, 24 heures sur 24, on peut déclencher 2 animaliers, un conseiller technique et un vétérinaire. Okay. Donc maximum 4 personnes qui peuvent partir instantanément. Allez, ça y est, on a fini la petite vidéo sur le groupe sauvetage animalier. Franchement, moi j'ai kiffé. C'était intéressant, j'ai appris vraiment beaucoup de choses. Donc merci à toi Louis de ta patience, de nous avoir montré tout. Et surtout d'avoir l'anaconda, d'avoir pu le capturer. Ça je l'oublierai pas et franchement c'est top. Super, bravo, bravo à toi. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube pour voir les prochaines vidéos. Et on n'oublie pas, si t'es pas mort, envoie plus fort. Yeah.